Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Jean-Paul Dumont, conseiller principal en intégration à Moelle-Épinière et Motricité Québec, et Luc Gingras, qui est médaillé paralympique et fournisseur d'équipement pour les personnes ayant une limitation motrice. Ils vont vous présenter les différents modèles de vélos à main qui existent sur le marché. On vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, on est à l'IRDPQ aujourd'hui. On vient de faire une petite ride de vélo. Fait qu'on va en profiter pour vous exposer certains vélos de différents types, en fait, selon la limitation. Ici, c'est un XLT Pro, 27 vitesses, 3 plateaux en haut. Donc, ce vélo-là, en fait, c'est parfait pour quelqu'un qui ne veut pas faire un transfert trop bas. C'est un vélo qui est de milieu de gamme, qu'on dit. Donc, le transfert est quand même beaucoup plus facile. Mais c'est un bon vélo. C'est fait solide. Puis on peut aller dans différentes trails, que ce soit dans le bois ou sur les sentiers de terre battue ou de petites poussières de pierre. Donc, c'est un excellent vélo pour quelqu'un qui voudrait débuter, par exemple. Donc, voici pour celui-là. Il y en a un qui est semblable à ça, qui est de la même hauteur, qui est la même hauteur qu'un fauteuil. On ne l'a pas là, mais ça existe. Ici, on a le Force RX. Le Force RX, on peut dire que c'est un vélo de compétition. C'est vraiment pour quelqu'un qui veut rouler un petit peu plus, quelqu'un qui veut pousser la machine. Donc, c'est sûr que ce vélo-là est vraiment beaucoup plus bas. Le transfert est un peu plus difficile, mais pour en avoir eu un comme ça au début, c'est pas facile de faire le transfert, là, surtout quand on commence. Mais c'est pas long qu'on prenne de la technique. Et puis, avec la technique, bien que ça devient facile, ça devient normal pour nous de se transférer. Celui-là, c'est un 30 vitesses, donc 3 plateaux en haut. Quand on veut le mettre à être plus compétitif, on met deux plateaux en haut, 50-34. Très bon vélo pour quelqu'un qui veut pousser la machine, absolument. Donc, j'en ai eu un, puis c'est vraiment très bien. Ici, celui-là, c'est plus la Formule 1, je dirais. Ça pèse presque rien. Le transfert, c'est la même chose. C'est vraiment un bike de compétition. C'est vraiment pour pousser la machine. Pour quelqu'un qui veut pousser la machine, mais tu peux t'en servir de façon récréative aussi. Donc, habituellement, moi je roule un 28-30 de moyenne avec celui-là. Je peux maintenir, c'est sûr, sur une bonne distance, la moyenne descend un peu, mais c'est un très bon vélo qui peut faire des longues distances, des bonnes rides, 50, 60, 80 km. Donc, on peut pousser la machine. Puis j'ai des chums qui aiment ça, pousser la machine, justement. Fait que des fois, j'arrive la langue à terre. Fait que c'est ça. Fait que, très bonne machine. Moi, j'ai le e-tab dessus, donc shifter électronique. C'est ça, c'est un 11 vitesses, donc 2 plateaux. Très bon vélo. Okay. Ici, on a un vélo qui est fabriqué en Autriche par la compagnie Prashberger, compagnie qui existe depuis 50 ans dans le domaine du sport adapté. Ils sont dans le monoski, ils sont dans la luge de ski de fond. Ils font un vélo aussi qui n'est pas tout à fait comme celui-là, qui n'a pas de moteur. Celui-là, il faut comprendre qu'il y a une assistance électrique dessus. Donc, ils font le même vélo, mais sans l'assistance électrique. Alors, celui-là, qu'est-ce qui est un peu particulier? C'est qu'il y a une suspension dessus derrière. Je ne sais pas si tu veux t'approcher un peu pour voir. Donc, il y a une suspension à l'arrière sur le vélo qui est jointée par les deux côtés, puis il y a un Fox dessus. Ce qui fait que le vélo peut prendre vraiment beaucoup de coups. Là, celui-là, il est muni d'une batterie. Donc, il y a une assistance électrique dessus, avec le moteur qui est dans la roue d'en avant. C'est un vélo qui a aussi 30 vitesses, avec un moteur de 750 watts. Donc, pour vraiment aller s'amuser dans le bois, c'est vraiment une machine extraordinaire, là. Il est complètement ajustable. Fait que c'est un bike pour tous les gabarits. Fabriqué en Autriche. Vélo assez dispendieux parce que c'est des vélos qu'on fait venir d'Europe et qu'on paye en euros. Donc,
C'est des vélos qui tournent autour de 16, 17, 18 000, là, tout dépendamment les options qu'on prend dessus. Mais c'est une machine aussi qui peut être très trippante pour se promener de façon en ville. En ville, parce que tu n'as pas à te préoccuper des trottoirs, ces choses-là. Le vélo, il passe des obstacles assez incroyables. Dans un tuto Jar d'idées. On a un produit qui vient d'Italie. Alors ça, c'est une fourche. C'est un vélo, encore une fois avec assistance électrique, mais qui vient s'attacher en avant des fauteuils roulants. Donc on voit les deux petits poteaux là, qui descendent sur le chose. Ils viennent s'insérer ici. Clouc, clouc. Alors, tu as toujours ton fauteuil roulant, donc tu n'as pas de transfert à faire, rien. C'est quand même assez performant, c'est assez impressionnant de voir la puissance de ces moteurs-là qui est dans ces petites fourches-là. Donc, de façon récréative, c'est extraordinaire. Tu as toujours une assistance. Ça te permet de monter les côtes facilement. Et le vélo, avec la batterie, une batterie de quand même de 48 volts dessus, donc une autonomie des alentours de 80 à 100 km, là, ce qui est énorme. Là. Et puis, toute l'assistance de la roue est aux mains, donc tu peux augmenter et diminuer l'assistance dépendamment de l'effort que tu veux faire dessus. Produit italien, ça vaut 9 000 $. Extraordinaire. Tree Ride. Pour la deuxième partie de cette capsule, nos deux experts présents aujourd'hui vont répondre à vos questions en lien avec le vélo à main. Je vous présente Jean-Paul Dumont, conseiller principal en intégration à Mémo Québec et mordu de vélo depuis de nombreuses années. Il est accompagné de Marc Beggs, athlète en paracyclisme de niveau olympique et nouvellement conseiller en intégration à Mémo Québec. La parole est maintenant à eux. Bonjour. En fait, moi, je vais vous présenter les différents vélos les plus accessibles pour monsieur, madame, tout le monde. En fait, le but de ces vidéos-là, c'est vraiment de démocratiser puis de rendre plus accessible le vélo à main à tout le monde. Pour moi, ce qui est important, c'est pas le genre de vélo à main qu'on a, mais c'est de faire du sport, premièrement. Le vélo est une possibilité pour nous, paraplégiques ou tétraplégiques. Et c'est un beau sport qu'on peut faire de chez nous à tout moment. Donc, comme je dis toujours, l'important, c'est pas la vitesse, mais c'est d'en avoir un, puis c'est de l'utiliser, puis d'en faire. Donc, je vais vous présenter les différents vélos en commençant par le plus accessible, celui-là qui demande le moins d'efforts, en fait, là, au niveau du transfert, parce que pour nous, paraplégiques et tétraplégiques, le transfert est toujours la première barrière, en fait, à pratiquer un sport. Et c'est sûr qu'au début, peut-être qu'on a besoin d'un vélo qui est plus facile au niveau du transfert. Peut-être par après, on pourra changer. Ça a été mon cas. J'ai upgradé au fil des années où je prenais de l'expérience puis de la force aussi au niveau de mes transferts. Donc, le premier vélo, le plus accessible, c'est l'Accelerator 8 vitesses. Donc, c'est vous allez voir l'image, là, c'est un fauteuil, en fait, c'est un fauteuil avec des pédales, en fait. C'est assez simple, on peut l'avancer, le reculer. 8 vitesses avec rétropédalage, donc même un tétraplégique pourrait avoir des poignées exprès pour tétraplégique, puis il peut partir, puis freiner juste en rétropédalant, ce qui est bien pour un tétraplégique. Donc, c'est un bon vélo de début de gamme, je dirais, là, pour quelqu'un qui veut commencer à en faire, où les transferts sont plus difficiles. Le deuxième vélo qui est aussi très bien, c'est le XLT Pro. Ça, c'est une coche de plus, je dirais, un petit peu plus beau au niveau du transfert. C'est un 27 vitesses. C'est un très, très bon vélo. Un vélo pour quelqu'un qui veut en faire de façon récréative. C'est parfait comme vélo. Moi, on l'a toujours dans nos activités d'initiation. C'est un vélo qui est assez populaire parce qu'il est facile de transfert pour les premiers qui l'essayent. Et puis, donc, voici. Après ça, il y a le Force 3. Force 3 qui est nouveau. Il y a à peu près 3 ans qu'ils l'ont sorti. Il est à peu près à 12 pouces de terre. Donc, le transfert est quand même très bien. Et c'est un vélo qui est quand même, on peut coucher un petit peu le dossier, qui est un peu plus aérodynamique. Donc, quelqu'un qui voudrait commencer puis qui me dit, bon, moi, j'aimerais ça avoir un vélo qui est quand même assez aérodynamique, puis peut-être que je voudrais aller vers les compétitions après, mais c'est quelque chose qu'on peut suggérer. Justement, il y en a un dernièrement, un tétraplégique, qui s'en est acheté un, qui l'a adapté pour lui, qui fait très bien, puis que
On va sûrement la revoir lors d'une activité d'initiation ou de randonnée vélo prochainement. Donc, le Force 3, très, très bon vélo. Ensuite de ça, on a le Force G. Le Force G, un peu plus bas de terre, tu es vraiment assis très carré dedans. Il y en a qui aiment ça, et puis qui choisissent ce vélo-là pour ça, parce que peut-être que pour eux, s'allonger, c'est plus difficile, ça cause des douleurs. Il faut aussi tenir compte des douleurs. Hein. Quand on fait du vélo, il faut avoir un vélo dans lequel on est bien au niveau du transfert, puis au niveau des douleurs aussi. Certains ont des limites de ce côté-là qu'il faut tenir compte. Ensuite de ça, là, on tombe dans des vélos plus de compétition. Là, tu as le Force RX, qui est un super bon vélo de compétition. Bon, on le voit peut-être moins, mais il est encore très présent. Avec la Force RX, là, on peut vraiment pousser la machine. Là. Maintenant, il y a des roues de 20 pouces ou de 26 pouces, tu as le choix, les roues arrière. C'est un 30 vitesses. Donc, un super bon vélo. Moi, j'en ai eu un quelques années, puis ça fait bien la job. Maintenant, le Top End a sorti le nouveau Force Energy, qui est, je n'ai pas vu encore, je sais que quelqu'un va en acheter un prochainement, qui a l'air une très très bonne machine aussi de Top End, qui vient de sortir dernièrement. Et ensuite de ça, ben là, on a le Carbon Bike là, qui est très populaire au niveau de la compétition de haut niveau à l'international. C'est un vélo qui est fait aux États-Unis. Donc, un 33 vitesses. Souvent, c'est plus un 22 parce qu'on a 2 plateaux en haut. Donc, un super bon vélo. Là, c'est la Cadillac, en fait. C'est une F1 qu'on pourrait dire comme vélo. Fait que ça, c'est une introduction. Et puis, là-dedans, on trouve toujours son choix, le vélo qui nous convient. Comment et où je peux trouver le vélo qui me convient? En fait, il y a quelques endroits qu'on connaît. Il y en a sûrement d'autres. Là. Il y a Luc Gingras à Québec qui vend des vélos. Luc est paraplégique, c'est vraiment un connaisseur. Là. Il a fait de la compétition, pas de vélo, mais d'athlétisme. Donc, il est bien placé pour conseiller les gens. Il y a Medicus aussi à Montréal qui vend des vélos. Et il y a la maison André Vigé aussi qui en vend. Donc, on fait le tour, on peut faire des soumissions, puis on voit c'est quel le meilleur prix. C'est quoi la distance que je peux parcourir en une seule randonnée? En fait, ça, c'est vraiment variable. C'est sûr, quand on débute, on va faire 5 km, puis on est brûlé. Puis au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience, on rallonge les rides. Maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est un 30-40 km. Ça me convient. 1 heure et quart de vélo, c'est assez pour se mettre en forme là, 2-3 fois par semaine. Mais c'est ça, c'est variable selon notre cardio puis ce qu'on veut faire aussi. Est-ce que je suis moi, obligée de rouler tout le temps sur les pistes cyclables ou j'ai aussi la possibilité de rouler sur les routes? En fait, je pense que quand on débute, on est vraiment mieux de rouler sur des pistes cyclables. C'est vraiment plus sécuritaire. Au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience, on peut aller vers des routes de campagne, là, qui sont des super belles routes. Par contre, quand on roule sur une route de campagne, c'est bon quand on est un peu plus habitué parce qu'il faut rouler. Parce qu'il n'y a rien de pire que des autos qui nous suivent à 10 km/h, par exemple. C'est un peu. Quand on roule 25, 30, ça va, tu sais, ils peuvent s'ajuster à notre vitesse. Donc, c'est une question d'expérience. Il faut prendre de la sécurité avant de se lancer dans des endroits comme à Montréal, par exemple. Et comment je m'assure d'être vu par les automobilistes? Y a-t-il de l'équipement que je peux mettre pour être visible? Ça, c'est très important. Moi, j'ai un casque vert lime qui est très voyant. J'ai un drapeau. Puis j'ai une lumière LED aussi là, qui flash, qui peut se brancher sur l'ordinateur, qu'on voit de 1 km de loin. Là. Donc, c'est très important d'être vu. Ouais. Est-ce qu'il y a un site Internet où je pourrais trouver toutes les informations pertinentes relatives au vélo à main, à la pratique du sport? En fait, il y en a plusieurs. C'est sûr que tous les sites où ils vendent le vélo montrent une description du vélo. Mais je dirais maintenant au Québec, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on a un club, le Club N-Bike du Québec, sur Facebook, là où on va poster des rides, où les gens se posent des questions entre eux sur le type de pièces à changer, comment upgrader son vélo,
quoi faire. Les vélos qui sont en vente aussi, les vélos qui sont en vente, qui sont accessibles. Donc, le Club Bike du Québec, c'est une bonne référence pour quelqu'un qui veut s'adonner au sport. Est-ce que ça vaut la peine d'investir sur mon vélo à main? Oui, certainement. Pour upgrader, c'est sûr que d'avoir un meilleur système pour shifter, là, je ne me souviens pas du nom en français, le dérailleur, en fait, améliorer son dérailleur. Les roues de carbone aussi, changer pour des roues de carbone, c'est quelque chose qui va améliorer aussi là, au niveau de la vitesse, puis c'est plus facile à rouler, je dirais. Donc, c'est ça pas mal, en fait, qu'on peut améliorer. Après ça, bien, des fois, on est mieux de changer de vélo, carrément. Si je veux changer et essayer un nouveau vélo, mais juste un essai, là, comment je peux procéder? En fait, vous appelez Mémo Québec, puis nous, on peut s'organiser pour vous faire essayer différents vélos. Moi, j'en ai deux, en fait, que je peux faire essayer, un XLT Pro puis un Shark S. Il ne se fait plus, il est discontinué. C'est un très bon vélo pour quelqu'un qui veut l'essayer. Parce que c'est important avant d'investir, parce que c'est plusieurs mille dollars. Hein, c'est entre 3 000 pour le Force 3, par exemple, et à 6 000, 7 000 dollars, 8 000 même, puis plus, là, quand on va dans les plus hauts de gamme. Donc, avant d'investir un montant aussi élevé, il faut vraiment s'assurer qu'on aime ça. Puis c'est pour ça que c'est important de l'essayer. Fait que oui, vous nous appelez, puis on peut s'arranger pour vous faire essayer le vélo. Admettons que je veux un vélo neuf ou même un vélo usagé, comment je peux les trouver? Le bon moyen, en fait, c'est vraiment, pour un vélo neuf, mais là, vous allez voir les fournisseurs. Comme je vous l'ai dit tantôt, Luc Gingras, Medicus, André Vigé, vous appelez pour voir. Vous allez sur les sites Internet de ces différents vélos-là pour les neufs. C'est important de parler à des gens qui ont de l'expérience. Hein. Moi, je vous invite à en parler, à ne pas acheter quelque chose sans avoir parlé à quelqu'un qui en fait déjà, parce que vous pouvez vous tromper royalement. Là, donc, c'est important d'aller consulter des personnes. Pour les usagers, il y a, c'est sûr, notre site, le Club Bike du Québec, qui souvent, les gens passent par là maintenant de plus en plus. Il y a le site Marketplace, là, qui est pour les vélos plus de sport, là, où on peut aller pour acheter des vélos. Et il y a aussi Kijiji, là, tous les sites normaux là, de vente pour un vélo usagé. J'ai vu que c'était possible d'opter pour une assistance à batterie. Quelles seraient les raisons pour lesquelles quelqu'un choisirait d'opter pour ce genre d'assistance-là? En fait, moi, les gens que j'ai connus qui avaient ça, c'est des gens qui, en fait, il y en avait un, entre autres, qui avait un XLT Pro, qui aimait beaucoup faire du vélo, mais qui aimait ça d'en faire en groupe aussi. Il venait dans nos randonnées, puis il aimait ça en faire, ce qui est bien le fun d'en faire en groupe. Puis il disait, parce que quand on roule en groupe, on fait 20, 40, 50 km, là, quand on roule 1 heure et demie facilement. Fait que lui, il voulait venir avec nous. Fait que, comme il était moins fort, ben, il s'est doté d'une assistance à batterie. Puis là, il pouvait facilement, tu peux monter jusqu'à 32 km/h avec l'assistance, puis c'est pas difficile pour la personne. Fait que lui, il me disait qu'il faisait maintenant, après qu'il a eu son assistance, de 60 à 80 km dans une journée facilement. Puis, fait que pour lui, ça a changé sa façon de faire du vélo. Fait que oui, pour certaines personnes, ça va être bon. Quelqu'un qui reste dans une place où il y a beaucoup de côtes aussi, là, peut-être que ça peut vraiment aider la personne à continuer d'en faire. Ouais. Il existe aussi la possibilité d'avoir une fourche attachée au fauteuil plutôt que de se procurer carrément un vélo à main. C'est quoi les différences, les avantages et les inconvénients, disons, de chaque approche? OK. Donc, quelqu'un qui va opter pour une fourche, c'est souvent quelqu'un que pour lui, les transferts sont difficiles ou peut-être qu'il y a des limitations au niveau des douleurs aussi qu'il doit tenir compte. Et puis, le transfert est difficile. Donc, quelqu'un va rester assis dans son fauteuil avec son coussin, un bon positionnement, donc dans son fauteuil régulier. Il va attacher une fourche à l'avant avec des braquettes qui lèvent les deux petits trous dans l'avant. Fait qu'un coup, ça en place, c'est pas très difficile à mettre aussi, là, c'est même un tétraplégique peut facilement le mettre. Il y a différentes sortes. Il y en a plusieurs, en fait. Firefly, le Batec, tu as le Quickie Attitude, tu as le Speedy,
Donc, et dans ces gammes-là, en fait, tu as 3 choix. Tu as le choix d'assistance à batterie complète. Tu as le choix d'assistance à batterie et à pédale. Et tu as le choix aussi de juste à pédale. Donc, tout dépend de la personne, ce qu'il veut, comme aussi parce qu'il faut. On fait ça parce qu'on veut se tenir en forme. C'est un bon moyen de le faire. Mais il y a différentes possibilités pour quelqu'un qui veut une fourche. Quelqu'un, disons, qui est dans un vélo à main versus quelqu'un qui a une assistance, qui n'a pas d'assistance, donc qui va utiliser un pédalier avec une fourche, ça ne va pas être plus forçant d'y aller avec la fourche versus le vélo à main? Ben, en fait, la fourche, si elle est avec assistance à batterie, ça va être plus facile pour la personne. Par contre, une fourche, tu ne pourrais pas faire, bon, comme certains font, là, qui ont des bicycles plus de compétition, à 40 km, mettons à 28 km/h de moyenne, tu ne ferais pas ça avec une fourche. Tu ne pourrais pas suivre ce rythme-là, c'est ça. C'est plus pour le récréatif, je dirais, se tenir en forme. Finalement, si j'ai le goût de joindre un club de vélo, de rouler en groupe, à qui je peux m'adresser? En fait, vous pouvez vous adresser avec le Club Bike du Québec ou Mémo Québec. Moi, je pourrais certainement vous indiquer des bons endroits pour aller en faire, là. Mais le club est une bonne référence. Oui, donc pour continuer le volet un peu plus compétitif, je vais passer le puck à Marc, avec lequel je roule régulièrement. C'est quelqu'un qui a des bonnes adresses à nous donner. Marc, tout d'abord, quels sont les avantages et les défis de la compétition? Les avantages, bon, je dirais qu'au niveau des avantages, bon, c'est sûr que ça nous rend en forme. Puis les avantages, je pense que ça s'adresse plus aux gens qui ont ce côté compétitif, qui veulent vraiment repousser les limites, qui veulent se comparer avec les autres, qui ont besoin vraiment de ce sentiment de compétition. Ça va ça va combler ce besoin-là. Donc, c'est ça. Les avantages aussi, tu peux vraiment faire, si tu veux pousser à un autre niveau, il y a les voyages qui viennent avec ça, tu peux faire partie de certaines équipes aussi, selon ta progression, l'équipe nationale, l'équipe provinciale, nationale, éventuellement même internationale. Il y a des compétitions à tous les niveaux pour toutes les personnes. Si je veux améliorer mon niveau dans le sport, que ce soit le cardio, l'endurance musculaire, tout ça, comment je peux procéder? Je dirais au niveau de l'entraînement, tu as comme 2 entraînements qui sont de l'entraînement de base qui est plus faire du volume, de la distance à bas niveau, vraiment pour accumuler les kilomètres. On fait souvent ça en début de saison. Puis après ça, tu as plus les entraînements qui sont plus spécifiques, qui consistent à faire des entraînements par intervalle. Les 2 comblés durant une semaine, peut-être que tu vas faire 2 séances d'intervalle et peut-être 2 autres ou 3 séances de volume. Le volume, c'est la plus grande distance. Donc, tu as ces 2 types d'entraînement qui font un tout, qui te préparent à faire la compétition. À qui je dois m'adresser si je veux faire de la compétition? Je te dirais de t'adresser à la Fédération québécoise de sport cycliste, la FQSC. Ils ont un volet paracycliste qui s'occupe de tous les sports cyclistes, qu'on parle de vélo de route, montagne, BMX, et ils ont aussi le volet paracycliste. Donc, eux vont pouvoir te renseigner sur le calendrier de courses qu'il y a à venir pour la saison. Et c'est vraiment l'endroit privilégié pour poser des questions. Et c'est quoi les meilleurs endroits pour pratiquer le vélo à main de compétition, pour m'entraîner? Pour l'entraînement, moi, je te conseillerais d'aller au circuit Gilles Villeneuve. C'est vraiment l'endroit où on peut rouler de façon sécuritaire. Si jamais tu veux dépasser quelqu'un, bon, c'est assez large pour le faire, contrairement aux pistes cyclables où il y a 2 voies qui se rencontrent. Il faut vraiment être certain de dépasser, qu'il n'y a pas personne qui s'en vient dans le sens contraire. Donc, circuit Gilles Villeneuve, je te dirais que pour les gens de Montréal et les environs, c'est l'endroit le plus spécifique pour pouvoir faire des entraînements. Après ça, bon, ça dépend des personnes où ce qui demeurent. Si tu veux faire plus de la côte, ben,
il y a des endroits où que les côtes sont... on peut retrouver beaucoup de côtes. Bon, c'est spécifique à chaque personne qui aime s'entraîner, mais c'est ça. En gros, à Montréal, pour moi, c'était le circuit Villeneuve. Quand on pratique la compétition de haut niveau, on est appelé à voyager. Dans le fond, comment ça fonctionne quand on veut transporter son vélo en avion? Bon, en avion, c'est un peu... Tu dois mettre ton vélo dans un sac. Il faut le protéger parce que on sait dans les avions, ils shootent les bicycles en dessous dans la soute, puis ils ne sont pas vraiment très méticuleux avec ça. Là, souvent, ils se font brasser. Donc, c'est très important d'envelopper son vélo dans un sac avec certaines protections et ranger les pièces de façon à ce qu'ils soient bien protégés. Puis après, c'est sûr que s'il y a des compétitions plus au niveau provincial, bon, ben là, c'est le vélo dans la voiture, puis on démonte les pièces si jamais ça ne rentre pas. Donc, en gros, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de problème pour amener son vélo dans les avions. Je te dirais que toutes les compagnies d'avions sont ouvertes à ça, puis il ne faut pas se gêner pour l'apporter quand on fait des voyages. Donc, c'est souvent une activité qu'on peut pratiquer partout. Question bonus qui s'adresse à vous deux, messieurs. Quand on voyage, puis qu'on veut faire des voyages de vélo, que ce soit pour la compétition ou pour le plaisir, c'est quoi les bons spots? Est-ce qu'il y a des pays où c'est plus accessible? Est-ce que vous avez eu des expériences de voyage où vous avez pu faire du vélo? Oui, ben moi et Jean-Paul, souvent, on est allé une couple de fois à Cuba. Cuba, c'est une place où la température est géniale pour nous durant l'hiver. On peut se déplacer là. Les coûts sont quand même modestes comparativement aux endroits plus européens et États-Unis. Donc Cuba, c'est un endroit privilégié pour nous, qu'on est allé souvent moi et Jean-Paul, puis on commence à connaître le coin, on sait les endroits où on peut aller, où c'est plus difficile, qui peut avoir plus de côtes, puis les autres endroits où on peut faire plus de longues distances facilement. Donc, on est allé à Cuba. Après ça, aux États-Unis, c'est sûr que la Floride, c'est un endroit idéal aussi, c'est relativement plat. Il n'y a pas beaucoup de côtes en Floride, donc tu peux faire du millage là. Puis après, je te dirais, en Europe, c'est quand même, c'est sûr que c'est quand même accessible, sauf que c'est beaucoup plus coûteux au niveau de juste la monnaie. L'euro est plus dispendieuse que ce soit à Cuba ou aux États-Unis. Mais c'est ça, il faut choisir un endroit où souvent l'hiver, on veut s'évader pour couper l'année en deux. Donc, choisir un endroit où il fait beau, ça fait chaud. Oui, puis moi, je voulais juste rajouter à ça. Je voulais juste rajouter à ça que dans les dernières années, en fait, on a fait des camps de vélo. On a fait un au Lake Placid. C'était loin un chalet. On était 6 dans le chalet. C'était de toute beauté. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a de la côte là-bas, puis les routes sont belles aux États, les routes sont très belles. Fait que ça, là, ça aide à allonger, puis ça rajoute au plaisir, c'est sûr, quand les routes sont belles. Je mets au beau chemin de campagne. On a fait aussi un camp de vélo à Saint-Alphonse de Rodriguez, au camp Papillon. On était 9. 8, en fait, pour ce camp-là. C'était super agréable. Donc, c'est un bon moment aussi pour s'améliorer, je dirais, là, quand on ride avec des gens qui sont un peu plus habitués, puis même qui étaient des athlètes comme Marc, en fait. Mémo Québec aimerait remercier Jean-Paul Dumont, Dominique Mercier, Marc Beggs, Pierre Pomerleau et Luc Gingras pour leur contribution à la réalisation de cette capsule. On espère que ça vous a plu et que peut-être même ça vous a donné la piqûre pour ce beau sport qu'est le vélo à main. Merci d'avoir été avec nous. À une prochaine!